Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre une bonne fois pour toutes à tous ces chiites qui disent que nous les Marocains, nous ne sommes que des sujets alors que les Algériens sont des citoyens. Et de répondre aussi à tous ceux qui crient sur tous les toits que l'Algérie est un exemple pour toute la planète et que l'Algérie est un exemple à suivre, notamment par le Maroc, qui devrait, selon eux, se débarrasser de son dictateur. Alors là, on ne peut pas dire que la modestie vous caractérise, vous les Algériens, loin de là. D'abord, vous n'êtes pas une exception. Vous n'êtes pas le premier peuple qui se soulève contre ces dirigeants dictateurs. Certains l'ont fait avant vous depuis des siècles. Vous commencez à peine à bouger, et si vous bougez, permettez-moi de vous le rappeler, c'est tout simplement car votre pays n'a plus d'argent. C'est tout. S'il y avait encore de l'argent, il n'y aurait pas de manifestation. Car ce système, votre système, est là depuis toujours, depuis la création de l'Algérie en 62. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous avez compris que vous vivez dans une dictature militaire. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous avez compris que vous ne vivez pas dans un état de droit. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous avez compris que vos dirigeants étaient tous des pourris, des corrompus, des voleurs, des incompétents. Tiens, quelle coïncidence, il n'y a plus d'argent. De plus, qu'avez-vous gagné pour l'instant? Rien, parce que le système est toujours en place et vous criez déjà victoire et vous voulez donner des leçons à toute l'humanité. Quelle modestie! Bon, je dirais plutôt quelle inconscience. Le jour où vous aurez vraiment gagné, où la démocratie va réellement s'installer en Algérie, c'est le jour où vous vous rendrez compte du retard que vous avez accumulé dans tous les domaines. Et que, au contraire, c'est vous qui allez avoir besoin de l'expérience des pays qui vous ont devancé, des pays qui vous ont largué. Aujourd'hui, même en Afrique, des pays sont plus démocratiques que vous en Algérie. Je vais vous donner le cas, par exemple, du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya, par exemple. Bon, je vais m'arrêter là, sinon vous allez avoir mal à la tête. Il y a plus de dignité et de respect des droits de l'homme dans ces pays qu'en Algérie. Regardez vos classements, vous êtes parmi les derniers partout. Un peu de modestie, mais c'est vrai que c'est difficile d'être humble lorsqu'on est ignorant, et on est humble et modeste lorsqu'on a une culture, un savoir et une intelligence. Alors voici ma réponse aux chiites. Premièrement, monarchie ne veut pas dire dictature et république ne veut pas dire démocratie. Il suffit de regarder le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, de l'Espagne, du Grand-Duché du Luxembourg, il y a la principauté de Monaco, le royaume de Norvège. Vous voyez, il y en a peut-être 8 à peu près, une dizaine plutôt. Et des républiques, dictatures, je peux vous citer la Corée du Nord, la Russie, la Chine, la Turquie et bien évidemment l'Algérie. Deuxièmement, au Maroc, nous sommes certes des sujets, mais des citoyens modernes, conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Le peuple marocain apprend chaque jour ce qu'est la démocratie, il apprend la pratique de la démocratie, et de plus, le peuple marocain est unanime, il aime son roi, et le roi aime son peuple, et travaille et œuvre pour le bien et la prospérité de son peuple au Maroc. Ça, il faut vous le rentrer dans le crâne. Nous avons notre dignité et nos droits, et nous nous battons chaque jour légalement dans le cadre de la Constitution pour gagner plus de droits encore et plus de dignité. Au Maroc, il y a la liberté d'expression, la liberté de la presse, de manifester, de faire grève, bref, on peut faire entendre sa voix. Les syndicats sont de plus en plus puissants, la société civile est de plus en plus présente et forte, les voix des petits gens se font de plus en plus entendre. Par exemple, aujourd'hui, les travailleurs dans les maisons comme
femmes de ménage, les jardiniers, les gardiens, tous ces métiers-là maintenant sont reconnus au Maroc, ils sont encadrés et bénéficieront d'un contrat de travail légal avec une couverture sociale et une retraite. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Moachid, la V75, il explique très bien tous les changements sociaux qui se sont produits au Maroc. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est dis ce que tu veux, critique qui tu veux. Les deux seules choses à laquelle il ne faut pas toucher, c'est la monarchie. Et je dis bien monarchie, je n'ai pas dit le roi. La personne du roi est critiquable, et d'ailleurs il est critiqué. Mais toujours d'une manière respectueuse et logique. Mais notre monarchie est sacrée, il ne faut pas la remettre en cause. La deuxième chose, c'est notre affaire nationale, notre intégrité territoriale, notre Sahara. Il ne faut pas toucher à notre Sahara, il ne faut pas toucher à notre intégrité territoriale. Voilà, par ces choses sacrées chez nous les Marocains, la monarchie et notre Sahara, dis ce que tu veux. Alors ne venez pas comparer le cas du Maroc avec celui de votre pays, l'Algérie. Vous n'êtes pas des citoyens, vous ne savez même pas ce que c'est que la citoyenneté, car cela suppose qu'il s'agit d'une démocratie, où la notion de citoyenneté prend tout son sens. Un citoyen est conscient de ses droits, de ses devoirs, de ses obligations. Être une démocratie, c'est une culture. Être un citoyen, cela s'apprend et cela nécessite un niveau d'éducation et un niveau de conscience élevé que vous n'avez pas. Mais comment un peuple, en l'occurrence le peuple algérien, qui vit dans une dictature militaire, dans un pays à l'économie de rente, comment ce peuple peut-il se qualifier de citoyen? Vous n'êtes pas des citoyens, mais seulement des compléments d'objets indirects. Des compléments d'objets, car vous ne produisez rien. Vous êtes, comme le dit si bien Diaspora Sahraoui, des estomacs sur pattes, un simple appareil de consommation, pas de réel parti politique. Des syndicats sont une mascarade chez vous. La société civile est inexistante et vous vous croyez citoyen. Et complément d'objet indirect, car vous êtes en dehors du champ des décisions politiques. Vous ne faites que subir la politique sans vision et improductive de vos dirigeants dictateurs et incompétents. C'est cela la différence avec le sujet qui agit. Notre roi est un homme simple, abordable. Arrêtez de parler de baise-main, ça n'existe plus depuis l'arrivée du jeune roi il y a 20 ans. Le protocole a changé. D'ailleurs, le roi retire toujours sa main quand il rencontre des personnes zélées. Nous ne nous prosternons pas devant notre roi, nous nous prosternons devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous inclinons. Apparemment, vous ne savez pas faire la différence entre le verbe se prosterner et s'incliner. Alors voilà, manque de culture, manque de savoir, manque d'intelligence, de grands ignares. Les chefs d'État du monde entier s'inclinent devant notre roi. Nous n'avons pas, comme vous, le culte de la personnalité. Cela n'existe qu'en Algérie. Vous vous inclinez devant des tableaux, vous parlez à des tableaux, vous offrez des cadeaux à des tableaux, des chevaux à des tableaux. Alors, ne venez pas parler du baise-main aux Marocains. Pour conclure cette vidéo, sachez que dans notre culture, nous ne sommes pas des sujets, ça c'est dans la culture occidentale. Au Maroc, nous sommes des ra'aya, cela veut dire des protégés. Être marocain, c'est bénéficier d'une protection, un genre de prise en charge. Notre monarchie est responsable de chacun d'entre nous et elle travaille pour le bien, la sécurité et le bonheur de chacun d'entre nous. Entre le roi et le peuple, il y a un pacte qui nous unit, un pacte, comme je l'ai dit, basé sur l'amour d'un roi pour son peuple et l'amour d'un peuple pour son roi. Qu'en est-il de l'Algérie? On ne peut pas dire que les dirigeants algériens aiment leur peuple et les événements de ces derniers temps prouvent à quel point les Algériens
adorent leurs dirigeants puisqu'ils rêvent de les voir tous partir. La monarchie fait partie de notre identité nationale. Elle est même la meilleure garantie de cette unité. Le roi Mohammed VI, Allah Yansuru, que Dieu lui prête longue vie, a initié des réformes, des grands projets qui ont fait du Maroc un pays émergent. Je remercie Sa Majesté Mohammed VI parce qu'il nous a donné notre droit à la dignité. Le Maroc est une démocratie, certes très jeune, il apprend, c'est un bon élève. Le dernier rapport de EIU, donc c'est le Democracy Index, classe l'Algérie 126e sur 165 pays. D'ailleurs, cette place voit l'Algérie l'étiquette de régime autoritaire. Et elle est très loin, très très loin, derrière la Tunisie et le Maroc. Donc en conclusion, ne comparez pas l'incomparable et ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Car le jour où ce système va partir, le jour où les civils organiseront un nouveau système de gouvernance juste et efficient, je l'espère, et bien ce jour-là, les Algériens se rendront compte du chemin qu'il leur reste à parcourir. Peut-être ce jour-là, deviendront-ils modestes. Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.